Une maman, une épouse, une sœur. Il n'y a qu'une femme pour jouer tout ça. La femme africaine est une femme brave, digne et vertueuse. Elles sont ce tort qui embellit nos savanes, nos cases et aujourd'hui encore nos plus belles villas. De plus en plus moderne, dans son hommage à vous, les femmes. Des femmes qu'il faut pour rendre un homme heureux, des femmes qu'il faut pour rendre un monde heureux. Voici un diaporama. Premier volet, femmes et sciences, présenté par le Front pour l'amour du Mali. Amina Garib Fakim. Amina Garib Fakim, née le 17 octobre 1959 à Suriname, Maurice, est une chimiste et femme d'État mauricienne, présidente de la République de Maurice depuis le 5 juin 2015. Elle obtient un doctorat en chimie organique en 1987. Titulaire d'une chaire universitaire en chimie organique à l'Université de Maurice depuis 2001. Elle en est la doyenne de la faculté des sciences entre 2004 et 2010 et travaille comme consultante pour des institutions internationales dont la Banque mondiale. Wangari Maathai Maathai. Wangari Maathai Maathai, née le 1er avril 1940 à Élysée, est morte le 25 septembre 2011 à Nairobi. Est une biologiste kenyane et professeure d'anatomie en médecine vétérinaire. Fut la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. Elle fut également la première femme titulaire d'un doctorat en biologie de l'Afrique de l'Est à l'Afrique centrale et la toute première femme professeure au Kenya, son pays d'origine. En 1977, elle lança le mouvement The Grey Belt pour combattre la déforestation. Le mouvement s'est étendu à d'autres pays africains et a contribué à planter plus de 3 millions d'arbres. Esther Mebabazi. Esther Mebabazi a 26 ans, ce n'est pas la distance ni même la destination qui importe. En tant que première femme pilote du Rwanda, une grande responsabilité repose sur ses épaules et sa priorité est de transporter ses passagers sains et saufs jusqu'à leur destination finale. Il est vrai que les femmes n'ont pas marché les premières sur la Lune, mais elles nous auront appris nos premiers mots. Elles nous auront fait découvrir nos premières saveurs. Elles nous auront enseigné nos premiers pas. Une éducation, une femme. Les femmes après la science. Qu'est-ce qui vous dit que les femmes n'ont pas aussi écrit l'histoire? Les femmes et l'histoire, c'est ce que vous allez découvrir dans le second volet.